Imaginez un instant, vous êtes le leader d'un pays. Vous êtes riche, puissant et surtout, vous êtes la cible numéro 1 sur la liste de tous ceux qui n'ont rien d'autre à faire que d'essayer de vous assassiner. Sympa, la vie de chef d'État. Alors, la question qui nous brûle les lèvres, combien coûte la tranquillité de ces pauvres âmes? On ne parle pas ici d'un garde du corps d'aéroport avec un talkie-walkie, on parle d'un arsenal digne d'un film de James Bond, mais sans le style. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers secret des hommes les plus chouchoutés de la planète. De la paranoïa extrême des dictateurs aux forteresses roulantes conçues pour survivre à l'apocalypse, préparez-vous à découvrir pourquoi la sécurité présidentielle est bien plus folle que la fiction. Restez jusqu'à la fin, car le président qui a volontairement refusé tout ce cirque nous a laissé une petite leçon de philosophie. Pour nos très chers leaders, la première ligne de défense, c'est leur voiture. Ne les appelez pas limousines, ce sont des bunkers de luxe sur roues. Évidemment, il y a The Beast, la voiture du président américain. Un véhicule si lourd et si blindé qu'il a son propre stock d'oxygène et de sang. En gros, elle est plus autosuffisante que la plupart des États qu'elle traverse. Ses portes, dit-on, pèsent autant que celles d'un Boeing 747. J'espère que le chauffeur fait de la musculation. Mais si les Américains ont le luxe, d'autres ont le spectaculaire. Prenez le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Lorsqu'il sort, il ne se contente pas d'une berline blindée, non. Il débarque avec un véritable battle bus. Un véhicule de commandement blindé, souvent flanqué de gardes armés. C'est la version grandeur nature du jeu vidéo où le message est clair. Je ne suis pas une cible, je suis un tank. Même le chef spirituel, le défunt pape François, à qui nous souhaitons le repos éternel, a dû se résigner. Il utilisait une version modernisée de la Papa Mobile. Oubliez la vitre en plexiglas du passé. C'était un Mercedes G-Wagon électrique et blindé, capable de stopper des balles. Le pape voulait se montrer proche du peuple, mais ses gardes, les célèbres gardes suisses, eux, ne plaisantaient pas. Quand la plus petite armée du monde s'inquiète, vous devez vous inquiéter aussi. La technologie, c'est bien, mais rien ne remplace le muscle et la paranoïa. Et certains leaders ont des méthodes si extrêmes qu'elles frôlent le ridicule. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi est protégé par le SPG, leur gadget préféré, la mallette balistique. Cette mallette noire, d'apparence anodine, se déplie en une fraction de seconde pour devenir un véritable bouclier pare-balles de la taille d'une porte. C'est le sac de travail le plus surprotégé du monde. Aux États-Unis, Donald Trump, alors qu'il était président, bénéficiait déjà d'une sécurité colossale. Mais une fois l'écharpe rangée, il a continué à mobiliser jusqu'à 300 agents du Secret Service pour le protéger. Il possédait des unités anti-tireurs d'élite, des équipes de contre-assaut et même des chiens robots pour patrouiller Mar-a-Lago, sa résidence privée qui était une véritable forteresse. Le luxe d'être un ancien président milliardaire. Mais la palme de l'engagement revient sans doute au Venezuela. En 2018, lors d'un discours, le président Nicolás Maduro a été visé par une tentative d'assassinat à l'aide de drones piégés. L'explosion a causé le chaos, mais la garde rapprochée a réagi instantanément. Les agents se sont jetés sur Maduro. Oubliez le gilet pare-balles, ils sont devenus le gilet humain. C'est un niveau de sacrifice qui témoigne non pas de l'amour, mais de la violence des enjeux. Maintenant, on passe au niveau S-tier de la protection, la sécurité institutionnalisée par la peur et la puissance militaire. Le leader chinois, Xi Jinping, est probablement l'homme le plus protégé au monde. Non pas par des gadgets, mais par l'échelle de sa sécurité. Il a littéralement plus de 2 millions de soldats à sa disposition. Et ce sont les détails de la paranoïa quotidienne qui choquent. Il utilise des brouilleurs de téléphone mobile pour neutraliser tout déclencheur à distance. Il a des goûteurs d'aliments pour tester chaque plat qu'il consomme. Parce qu'on ne plaisante pas avec une indigestion. Et le plus étrange, ces gardes du corps ont parfois des aiguilles épinglées à l'intérieur de leur col pour les forcer à garder la tête haute et le cou droit. Zéro fléchissement, zéro fatigue. De l'autre côté de la planète, Vladimir Poutine est un ancien espion qui a survécu à de multiples tentatives d'assassinat. Sa protection est un mélange de technologie et de vieilles ruses du KGB. Lorsqu'il voyage en avion, il est souvent escorté par des chasseurs de combat et il est même courant que son équipe utilise des avions leurres pour masquer sa position réelle. Si vous voulez l'intercepter, il faut d'abord deviner dans quel avion il est. Et bien sûr, comment parler de protection extrême sans mentionner Kim Jong-un en Corée du Nord? Son niveau de paranoïa a créé une garde du corps mondialement célèbre, les 12 hommes qui courent.
Ses agents forment un cercle serré autour de sa limousine lors de ses déplacements. Leur mission, être une barrière de chair humaine en mouvement constant. C'est l'entraînement cardiovasculaire le plus terrifiant du monde. Qu'il s'agisse des King's Guards britanniques au palais de Buckingham qui montent la garde avec une licence de tuer, ou du colonel Mamadi Doumbouya de Guinée qui est lui-même le patron des forces spéciales, l'objectif est le même, l'isolement absolu. Plus le pouvoir est grand, plus le leader est protégé et plus il est déconnecté de la réalité. La protection crée une prison dorée où la méfiance est le prix de la survie. Quel destin formidable. Mais pour conclure, revenons à la philosophie. Si certains dépensent des milliards pour vivre dans la peur, le président le plus pauvre du monde a fait le choix inverse. Voici José Mujica, l'ancien président de l'Uruguay. Il avait refusé de vivre dans le palais présidentiel. Il vivait dans une petite maison de ferme en tôle, au milieu de nulle part. Sa sécurité, 2 policiers et son chien Manuela. Son véhicule, une vieille coccinelle Volkswagen de 1987 cabossée. Il faisait don de près de 90% de son salaire. Mujica est la preuve vivante du paradoxe de la protection. Plus vous avez de pouvoir et de richesse, plus vous avez besoin d'armure. Mais si vous vivez comme le peuple, votre meilleure protection, c'est peut-être la reconnaissance et l'absence d'ennemis. Alors, quel est le vrai prix de la protection? Est-ce la peur ou une vieille coccinelle? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a soufflé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt.